Bonjour les lions, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance des énergies du mois d'août. Alors, on aura avec le petit Lenormand 3 cartes pour chaque semaine. On fera ensuite un point sur le mois complet. On aura aussi la guidance de l'oracle du monde, un petit message de l'oracle de l'esprit et puis une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. On verra s'il y a un message. Alors, je rappelle que ce tirage est général et que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Alors, pour la première semaine, nous avons... Alors, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des discussions positives. Il y a une évolution qui va se faire, un changement positif, peut-être un déménagement, peut-être une grossesse pour certaines. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. On va en discuter. On est en train de mettre en place quelque chose. Il y a des discussions, ça papote, ça communique. C'est par téléphone, on se rencontre, on discute. On va vers un mieux, vers une amélioration, vers un accomplissement de quelque chose. Donc, il y aura des discussions agréables qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. Donc concrètement pour certains ça va être un déménagement, ça va être voilà, des discussions par rapport à un travail aussi, peut-être un travail qui va vous demander de déménager. En tout cas il y aura des négociations, des discussions qui vont vous permettre d'améliorer une situation. Vous avez vraiment le soleil qui va réchauffer ces conversations, ces échanges. Donc ce sont des échanges positifs qui vont vous permettre d'avancer. On va regarder ensuite vers quoi. Effectivement, on a le mouvement encore, on a le bateau. On a le renouveau avec l'enfant et le lys. Donc on a une harmonie qui va se créer sur la deuxième semaine. On vous dit que vous allez retrouver une certaine harmonie, un équilibre. On parle aussi de maturité. Donc un projet qui arrive, si vous voulez, qui se met en place. On a la réussite aussi. Donc ça peut être la réussite pour un enfant, si votre enfant attend par exemple des résultats. Ça peut être aussi la réussite sur un projet nouveau, donc quelque chose de nouveau, de frais. Il y a cette idée de déplacement, donc peut-être que certains vont partir en vacances avec leurs enfants par exemple, ou vont partir en vacances avec leur amoureux, et ça va vous donner comment dire, la possibilité de vous détendre, de vous sentir bien, d'aller vers une amélioration finalement de votre état, qu'il soit physique ou mental. Il y a vraiment cette idée de bien-être qui revient, de voyage, de l'étranger peut-être pour certains. Il y a une idée de mouvement, d'avancement. Donc si vous ne partez pas en vacances, ça peut concerner un projet. Si sur la deuxième semaine, vous avez un projet qui se met en place, on vous dit que vous avez vraiment les honneurs, la réussite par-dessus. Si quelque chose de nouveau arrive dans votre vie, ou si vous mettez en place quelque chose de nouveau sur la deuxième semaine, ce sera très très positif. On ressent bien le bord de mer en tout cas. Alors, pour la troisième semaine, alors, il sera question de votre bien-être. Il sera un petit peu, il faudra y veiller. Le bien-être et la famille. Si vous voulez, il est possible que sur la troisième semaine, vous ayez un petit peu de nostalgie, un petit peu de vague à l'âme. Peut-être que certaines personnes vont être un petit peu dures avec vous, vont vous remuer. Il y aura des critiques, il y aura peut-être des jugements, des attaques verbales. On va essayer de vous déstabiliser, peut-être de vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Ça risque de vous perturber un petit peu. Cette carte, elle peut signifier aussi que vous allez essayer vous aurez besoin peut-être de vous recentrer sur votre famille, en tout cas d'être entouré de votre famille pour vous sentir fort. Vous aurez envie de vous reconnecter peut-être à vos ancêtres ou à votre famille, à vos proches, dans un moment un petit peu particulier pour vous. La carte du serpent, elle peut parler aussi d'évolution, de mue. Donc c'est possible aussi qu'elle évoque effectivement là un changement qui s'opère en vous. Peut-être qu'on va faire peau neuve pour certains, on avance vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ et on construit peut-être quelque chose de différent. Donc en tout cas sur la troisième semaine, ça sera vraiment une période d'introspection. Peut-être on va se poser un petit peu et on aura besoin de se recentrer, de reprendre soin de soi. On sera peut-être un petit peu déstabilisé par certains événements et on vous dira de faire attention à vous.
On va regarder pour la dernière semaine. Donc là, on finit le mois en beauté. Hein. On a une transformation, effectivement. Donc je pense qu'effectivement, la carte du serpent était plus à lire dans le sens de la transformation. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à quelque chose. On tourne une page, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça concerne aussi bien les émotions, donc votre façon d'appréhender la vie, donc votre équilibre, hein, vous retrouvez un équilibre. Et ça évoque aussi tout ce qui est aspect financier. Donc si, par exemple, ce mois d'août, vous décidez de vous lancer en indépendant, on va vous dire que c'est très favorable. Tout ce qui est au niveau du commerce, de la finance, du travail, va être très favorisé. Vous avez vraiment la réussite par rapport à un changement professionnel, par exemple. Mais ça signifie aussi qu'on va avoir de l'aide, qu'on va avoir... oui, une aide, du soutien aussi et de la réussite par rapport à une transformation qui s'opère. Donc, s'il y a du déménagement dans l'air, s'il y a de la transformation au niveau du travail, peu importe que ce soit, on vous dit que c'est positif. On voit une amélioration aussi de l'état de santé. Hein. En tout cas, il va falloir vraiment prendre soin de votre santé. Il y a vraiment la santé qui ressort et puis un besoin peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur dans le sens où vous avez besoin de vivre un petit peu plus en étant un petit peu plus insouciant, de rire, de danser, de chanter, de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui a besoin de ça, qui a besoin de rire, de laisser un petit peu la gravité des événements finalement, de profiter un petit peu de la vie. Donc si vous avez la possibilité de partir, vous reconnecter un petit peu à la nature ou bien au bord de mer, ça vous fera le plus grand bien, vraiment, c'est conseillé. Ça va vous permettre de repartir sur un renouveau pour la rentrée et de pouvoir être en pleine forme pour tout ce qui va vous attendre. En tout cas, vraiment, on sent qu'il y a un changement. Il y a des discussions qui vont avoir lieu en début de mois et qui vont permettre de faire bouger les choses dans le sens du positif. Il y a une transformation qui va s'opérer, tant au niveau du concret dans vos projets, mais aussi à l'intérieur de vous. Hein, avec la carte de l'arbre et de l'enfant, ça parle de vous. Vous êtes en train de changer intérieurement aussi, votre état d'esprit. Il y a vraiment une page qui se tourne et on va vers du mieux. Hein. On a vraiment deux belles cartes là pour encadrer notre tirage. Donc on a vraiment, voilà, on va vraiment vivre ce mois sur une note positive et une note de changement positif. Donc on va vraiment, si vous voulez, aller dans le sens de cette vague, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à aller contre sur tous ces changements et au contraire se laisser porter par ces énergies-là. Parce que c'est une énergie qui va vous permettre de retrouver vraiment un bon état, une bonne énergie pour la rentrée. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle du monde. Alors l'oracle du monde, il va nous parler de réussite, de bonheur et de doute. Donc effectivement, il y a une vague de réussite, une vague de bonheur qui va arriver sur nous en août. Et il va falloir laisser de côté tous ces doutes. Peut-être que je ne mérite pas, peut-être que je ne fais pas assez bien ceci. Non, vous avez vraiment toutes les possibilités et vous avez droit au bonheur surtout. Donc on vous dit vraiment de vous laisser porter, de profiter des petites joies, des petits bonheurs de la vie tout simple. Hein, être avec des amis, profiter d'un beau repas, se balader en pleine nature, prendre un petit peu de temps pour soi. Des petites choses comme ça vraiment qui font que on se détend, on peut se reconnecter aussi, voilà, mettre un petit peu de musique, on peut se remettre au dessin, voilà. Peu importe, il faut vraiment trouver son petit bonheur, profiter des petits bonheurs. Donc si on a la chance de partir en vacances, tant mieux, on en profite, on le mérite, on a le droit. Et si on peut pas, si on n'a pas cette possibilité, on essaie de se faire plaisir avec des petites choses du quotidien. Et on essaie de rester dans l'instant présent aussi et de ne pas se projeter dans l'avenir et de ne pas, si vous voulez, donner vie à des créations négatives, hein, à du stress, alors qu'il n'y a pas lieu du tout, quoi. Là, on est dans l'instant, on profite.
profite et on se laisse bercer et on se laisse porter par la vague de changement. Donc on laisse de côté les doutes, on essaie de profiter un petit peu plus du bonheur, du quotidien, du moment présent, comme un enfant, exactement comme un enfant qui est en train de jouer là tout de suite. Il rigole, il n'est pas en train de penser à la rentrée, il est là tout de suite en train de jouer. C'est tout ce qui compte pour lui finalement. Donc c'est comme ça vraiment qu'il faudra appréhender un petit peu ce mois d'août. On a la carte de la réussite. Et là, la réussite, je la ressens bien ici, surtout sur la fin. Donc ça peut laisser présager un beau mois de septembre. On va regarder maintenant ce qu'on nous dit pour les célibataires au niveau des relations. Alors, pour les célibataires, on nous parle. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres. Pour certains, il y aura des coups de foudre, il y aura des nouvelles rencontres. Hein. Donc, on se laisse effectivement la possibilité de faire cette belle rencontre. Hein. On ouvre les yeux et on se laisse aussi le droit au bonheur, le droit de faire une belle rencontre. Il y aura de la réconciliation aussi. Donc, si là, on me dit que si vous étiez en train de vivre une relation un petit peu en dents de scie, une relation un petit peu en pause, là ça va repartir. Il y a la possibilité aussi de se réconcilier avec quelqu'un, hein, avec votre moitié, hein, avec la personne qui occupe en tout cas vos pensées. Pour les couples, pour le couple, c'est la possibilité, effectivement on retrouve encore là le nouveau départ. Donc pour les couples, c'est la possibilité sur ce mois d'août de repartir sur des bonnes bases. Donc là je pense que le milieu août, là où on se reconnecte à soi, où effectivement on fait il y a de grands changements qui s'opèrent, mais en nous surtout sur la 3e semaine, c'est un nouveau départ, c'est la possibilité de se retrouver dans le couple, de mettre les choses au clair peut-être pour certains, et de se retrouver en tout cas. Peut-être qu'on s'était laissé piéger par la vie, hein, par le quotidien, la routine, hein, voilà. Et que du coup, là, on va se permettre un petit peu de se retrouver. Et on parle vraiment d'un amour passionnant, envoûtant. L'amour est fort. Et peut-être on s'est perdu un petit peu. Hein. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce tirage, c'est vraiment le droit au bonheur et la réussite. On laisse ces bonnes énergies arriver. On accepte les choses qui doivent se terminer. On accepte ce changement. On va vers du positif, mais par contre, il faudra effectivement s'accorder ce droit au bonheur et prendre soin de soi. Ça, c'est important, ça ressort vraiment dans le tirage. On va regarder le message de l'esprit. Alors, le message de l'esprit va nous parler de vos passions. Il nous dit qu'une vie sans passion, c'est une vie un petit peu terne, que c'est important pour nourrir aussi votre âme, de vous reconnecter à vos passions. Et que se reconnecter à ses passions, c'est aussi un moyen de se fixer de nouveaux objectifs. Hein. Donc ce mois-ci, pourquoi pas voilà, se remettre à une passion. C'est vrai qu'une vie sans passion, c'est une vie un petit peu triste, on passe à côté de quelque chose. Donc pourquoi pas, comme on disait tout à l'heure, se remettre au dessin, se remettre à la musique, voyez, prendre un petit peu aussi, même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps pour ça, c'est important parce que ça nourrit votre âme, ça nourrit votre enfant intérieur, donc il faut vous reconnecter peut-être à une passion que vous auriez laissé tomber par manque de temps, par la vie, quoi. Donc reconnectez-vous à ça, à votre cœur, à votre enfant intérieur, prenez du temps pour refaire ça, pour faire une passion. Donc ça peut être peinture, ça peut être de l'équitation, ça peut être ce que vous voulez, peu importe. Quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous fasse du bien, voilà, tout simplement. Pour nourrir votre âme, c'est important, on vous fait la remarque ce mois-ci. Donc voilà pour vous. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une autre guidance. À bientôt, merci, au revoir.